Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous en ce 18 janvier 2023 où nous fêtons comme tous les 18 janvier, nous fêtons la fête au Prisca. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose d'avancer un peu plus dans le livre de la lettre aux Hébreux, au chapitre 7 aujourd'hui. Et nous allons découvrir ce passage qui nous présente « Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Frères et sœurs, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, Melchisédek, c'est qui ça? C'est qui ce bonhomme-là? Ben, c'est ce bonhomme que l'a apparu comme ça, d'une façon mystérieuse, d'une façon, je dirais même mystique, d'une façon mystique. Il est venu à la rencontre d'Abraham dans l'Ancien Testament. Et Abraham l'a donné le 10e, parce que Abraham l'avait acquis. Parce que Abraham n'a pas pu combattre les rois. Et Melchisédek, les Écritures disent que il a donné à Abraham du vin et du pain. Il fait penser à ça. Melchisédek, il était roi, il était prêtre du Très-Haut, il connaît pas qui c'est son nom, il ne connaît pas ses ancêtres. Donc c'est un personnage qui arrive comme ça, tel quel. Et il est devenu roi, prêtre à jamais. Et les exégèses, les personnes, les théologiens, ils pensent que Melchisédek et Jésus, c'est deux personnages que n'a le même, il dit pas dans la même sauce souvent, c'est pas pareil, mais qui se valent pour nous aujourd'hui chrétiens, mais voilà, qu'il y a un même mystère il entoure ces deux personnages-là. Et du coup, comme c'est un mystère, mais pas tous les mystères les vont à révéler, quoi. Et du coup, Mines a fouillé un peu dans les écritures permises et pas permises, qui savent vraiment, il est Melchisédek, et surtout quel message, c'est quoi, quelle signification, il apporte dans l'Ancien Testament une capacité dit c'est pas la résurrection, mais c'est le premier. Résurrection existe ça? Mais pas. Dani, aide-moi. Mais comment ça existe? Le fait qu'il surgit comme ça dans le monde et auprès du peuple élu, et Jésus aussi les surgit dans ce monde-là, dans le monde que nous connaissons, avec une incarnation auprès d'une femme. Et il dit que le Fils de Dieu, Melchisédek, est presque pareil. Alors, il invite à nous à rechercher c'est quoi il veut dire. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de mystères à percer. Donc, voilà. Et heureusement qu'aujourd'hui, pour les catholiques, encore une fois, merci encore de nous suivre. Pour les catholiques, on a cette émission-là. Je ne dis pas c'est une émission qui va bouleverser le monde, mais c'est une émission, c'est une petite séquence qui met à nous en face des Écritures. Au lieu que nous
nous avale, nous ferme nos yeux, nous prend ce qui arrive sans réfléchir. Ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais à un moment donné, il faut, aujourd'hui, encore plus, hein, il faut se poser des questions, être vraiment curieux de savoir si, comme ça, les Écritures veulent dire nous plus profond de nous-mêmes et s'il faut nous accepter toutes de ce que nous entendons par-ci, par-là-bas. Voilà. Et nous continuons aujourd'hui, toujours avec Melchisedec, à travers ce psaume que peut-être tu connais, hein, c'est le psaume que les souvent dit aux offices, alors, aux offices des lots du samedi, hein. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré par un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisedec. Oui, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisedec. Voilà, chers amis, merci d'avoir écouté, même s'il n'était pas trop enrichissant, mais il rouvre à nous des chemins pour aller chercher vraiment, si nous l'envie, si nous voulons être un peu plus éclairés, de mettre tout ce que nous peut avoir en parallèle pour connaître, pour rentrer un peu plus encore une fois dans les écritures de l'Ancien Testament. Et m'y fait un petit coucou à Fabrice Hermet, voilà, qu'elle est toujours là, inquiète pas, hein. Il tient vous toujours, lui aussi, il est prêtre à jamais, selon l'ordre de m'y connaît pas seulement. Allez, nous quitte à nous avec cette petite prière de Luce Rose, comme à chaque instant, il essaye de faire passer ces moments d'intimité de cœur à cœur entre le Seigneur et nous à travers les phrases, les mots, les textes de Luce Rose et à travers tous ces intervenants et intervenantes. Et moi, je me donne à autres rendez-vous une prochaine fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel ou bien sur YouTube, comme ça tu veux. C'est Zot qui choisit. C'est Marcel avec Zot. Bye bye. Appeler, envoyer. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des quatre coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé et envoyé sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément.